Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 12h45, nous sommes le dimanche 15 juillet, jour de finale. Voici les titres de l'actualité. Les Français ont la boule au ventre et l'espoir chevillé au corps avant cette finale du mondial France-Croatie. L'ambiance monte dans les stations balnéaires, les campings, les villages, la capitale. Partout, des drapeaux tricolores. Nous serons en direct de la fan zone parisienne. En Russie aussi, le grand événement se prépare. Les Bleus doivent être concentrés sur leur match à l'heure qu'il est. Nous prendrons de leurs nouvelles en direct de leur hôtel et nous serons également au cœur de la capitale russe. La Croatie, notre adversaire du jour, rêve d'un premier sacre. 4 millions d'habitants seulement et les envies d'exploit. Nous irons humer l'ambiance dans la très touristique ville de Dubrovnik. Enfin, Beyoncé et Jay-Z, qui se produisent ce soir au Stade de France, ont décidé d'ouvrir les portes plus tôt que prévu et de retransmettre le match sur écran géant avant le concert. Pour ceux qui veulent échapper au ballon rond, direction les musées et le Louvre par exemple, puisque nous vous proposerons une visite guidée qui s'inspire justement du dernier clip du couple star, du rap et de la R&B. Comment ne pas penser bleu, blanc, rouge? Comment ne pas respirer football aujourd'hui? La France est prête à vibrer, à hurler, à soutenir ces bleus qui affrontent les Croates à Moscou en finale du mondial. Elle se prépare à donner de la voix et elle espère exulter si victoire il y a. Des ruelles de village jusqu'aux Champs-Élysées, partout la même fébrilité, ambiance avec Aurélien Romano, Dalibor Samac, Jérémy Père et nos correspondants en région. Il n'y a que 3 couleurs qui comptent aujourd'hui dans ce camping. Le bleu, le blanc et le rouge. Sur la voiturette évidemment. Mais aussi sur les tentes des campeurs. Christophe ne lésine pas sur les moyens. J'ai mis mon petit drapeau là, j'en ai un là, j'en ai un sur la tonnelle, mon petit chapeau, mes lunettes, mon écharpe, surtout le maillot. Et une belle victoire surtout avec un pronostic très important. Je vois bien un petit 3-1 moi. Tout est prêt, ou presque désormais, pour vibrer à 17h de l'autre côté de la France. En Bretagne, on s'active aussi pour installer la fan zone. Près de 26 000 personnes vont regarder la finale ici. Ils seront 90 000 à Paris et près d'1 million dans toutes les fan zones ouvertes en France pour l'occasion. Sur le Vieux-Port, l'effervescence grandit. Allez les bleus! Du bleu, du blanc, du rouge partout. Mais aussi une certaine musique. On est au taquet, on va les bombarder et c'est pour nous la victoire. Des maillots bleus, il y en a aussi partout à Montmartre. Les drapeaux sont aux fenêtres, les touristes dévalisent les boutiques, comme ces amis venus de Franche-Comté pour vivre la finale à Paris. Des petits bracelets. Ah oui, nos mollets. Nos mollets. Mais ça n'a pas de prix la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. On est prêt à tout dépenser. On n'appelle jamais pavard. Sur les Champs-Élysées, les premiers supporters sont déjà là, parés aux couleurs des Bleus eux aussi. Nous on vient de Lorient et on est venu voir la finale sur Paris, on a pris nos maillots avant et on espère qu'on pourra acheter la deuxième étoile quand ce sera terminé. On a roulé de nuit là, on est motivé là à fond. Victoire j'espère. Ouais, on espère 3-0 comme en 98. 3-0 pronostic. Ils n'espèrent qu'une seule chose, que ce soir sur cette avenue, les voitures soient remplacées par une marée de supporters. Et pour que la fête soit belle, il faut qu'elle soit sans accroc. 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer l'événement, notamment à Paris, où une fan zone accueillera, on le disait, 90 000 personnes sur le Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel. Cette fan zone s'apprête à ouvrir. Pauline Bensassi, vous êtes sur place. Y a-t-il déjà des files de supporters, Pauline ? Oui, Nathalie, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très
très en forme. Les supporters, on les entend crier, se congratuler, chanter depuis ce matin. La Marseillaise n'arrête pas de résonner. Et même si les portes n'ont pas encore ouvert, elles ouvriront à 13h. Et bien certains sont arrivés très tôt, dès 8h, pour être sûrs d'être le mieux positionnés possible. Mais avant de déferler sur l'esplanade qui se trouve derrière moi, eh bien les 90 000 personnes attendues vont devoir passer les barrières de sécurité. Ces fouilles et palpations obligatoires pour tout le monde, parce que l'autre enjeu de la journée, c'est bien sûr la sécurité. Vous l'avez dit, 110 000 policiers et gendarmes mobilisés, 44 000 pompiers. La BRI, le RAID et le GIGN sont aussi mobilisables à tout instant, parce que toute cette liesse populaire, toute cette joie et tout cet espoir ne doivent pas faire oublier que la France reste sous la menace terroriste. Merci Pauline Bensassi. À noter que l'équipe de France sera reçue à l'Elysée demain en fin d'après-midi, au lendemain de sa finale. Confirmation de la présidence ce matin. Les Bleus seront accueillis par le chef de l'État et son épouse Brigitte. Une réception en présence de sportifs et d'1 millier de jeunes venant notamment des clubs dont sont issus certains joueurs de l'équipe de France. La pression monte en France, on vient de le voir, mais en Russie alors, comment les Bleus se préparent-ils avant le grand événement? Julien Ababou, vous êtes devant leur hôtel à Moscou. Quel est le rituel d'avant-match? Comment vont se dérouler les quelques heures qui les séparent du coup de sifflet? Vous parlez de rituel, Nathalie, c'est exactement cela. Ne surtout pas changer, une méthode qui gagne. Alors, petit déjeuner et déjeuner en commun dans leur bulle. Ce sont les mots d'Hugo Lloris. Les Bleus ont également eu le droit, il y a quelques minutes, à une ultime séance vidéo consacrée à la Croatie pour disséquer les forces et les faiblesses de leur adversaire final. Après le déjeuner et une courte sieste, place à la causerie de Didier Deschamps. Un discours évidemment mobilisateur. Le sélectionneur devrait leur rappeler les deux ennemis du jour. Deux extrêmes, ni stress, ni euphorie. Les Bleus prendront ensuite le départ vers le stade. La fin du jour le plus long, mais peut-être aussi le premier jour du reste de leur vie. Merci beaucoup Julien, en direct de Moscou. Alors dans ce stade Loujniki de Moscou prendront place le président russe Vladimir Poutine, son homologue français Emmanuel Macron. Ils vont d'ailleurs se rencontrer au préalable, la présidente croate bien entendu, mais également de nombreuses personnalités. Will Smith, co-auteur de l'hymne du mondial, Mick Jagger, qui était déjà dans les gradins en demi, l'athlète Usain Bolt, grand fan de football. Et les Bleus seront particulièrement soutenus par deux blessés qui sont emmenés par Emmanuel Macron, Laurent Koscielny et Dimitri Payet, mais également par d'anciens de 98 comme Lilian Thuram, héros du précédent France-Croatie, et puis par de nombreuses stars comme Patrick Bruel. Écoutez-le. Je suis très touché, très heureux, très confiant, comme je le suis depuis le premier jour. Et ça va être difficile. Une équipe de Croatie qui, elle, ne vient pas simplement jouer un match de football. Même au-delà de la revanche de 98, c'est une équipe qui a tant à jouer sur ce match, même s'ils ont 90 minutes de plus dans les pattes, un jour de moins de récupération. Vous savez, à ce stade-là, je ne pense pas que ça joue réellement. Voilà, il va falloir que notre équipe soit forte, très forte, aussi forte qu'elle l'a été jusqu'à maintenant, sereine, soudée, et je pense que ça va être super. Patrick Bruel, grand supporter. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les anonymes. Plusieurs milliers de supporters présents à Moscou. Cyrielle Stadler, vous êtes à la Casa Bleue où se retrouvent les fans. Quelle est l'ambiance à l'heure qu'il est ? Vous le voyez Nathalie, l'ambiance est déjà très chaude ici, déjà parce qu'il fait 30 degrés et puis parce que vous le voyez, la grande majorité des 3000 supporters qui seront présents au stade dans l'après-midi, eh bien se sont rassemblés ici à la Casa Bleue. On est dans les jardins de l'ambassade de France de Moscou. À titre de comparaison, les Croates, eux, seront 10 000 dans le stade et ici les supporters des Bleus oscillent entre fébrilité et euphorie. Et parmi eux, il y a Jean-Philippe. Jean-Philippe que maintenant on connaît bien parce que par hasard, on est depuis un mois à côté dans les tribunes. Dans le stade, c'est ça. Voilà. Et du coup, avant chaque match, vous avez une superstition? C'est vrai, comme tous les supporters, on est un peu superstitieux. Et moi, je ne lave jamais mon maillot tant qu'on gagne les matchs. Donc c'est un peu crade, mais j'ai l'odeur de la victoire sur le maillot, donc j'ai pas envie de l'enlever. Et donc là, il est toujours pas lavé. Il est toujours pas lavé et il le sera pas non plus après le match, qu'on va la gagner. Donc il va rester sale. Super. Il y a aussi Fabien. Alors Fabien, pour le coup, vous êtes lavé, propre et vous avez deux porte-bonheur, c'est satin et tambour. Et tambour. Tambour est là. Il a fait toutes les qualifs de la Coupe du Monde. Il a
Et puis il est là depuis le 14 juin, il a atterri à Kazan. Et puis il n'a pas quitté la Russie. On espère qu'il va repartir avec une étoile, sa première étoile, parce que lui c'est sa première Coupe du Monde. Donc, Et c'est avec tambour que vous allez mettre l'ambiance cet après-midi dans les tribunes. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration là? On essaye, ok. On essaye. Du nord de la France au rivage de Provence, de nos couleurs, le club de notre cœur, une passion nous unit, chanter pour notre pays. Vous le voyez, Nathalie, énormément d'émotions ici pour cette journée que l'on espère historique pour l'équipe de France, mais aussi pour leurs supporters. Merci beaucoup Cyrielle en direct de Russie. La Croatie, elle y croit, elle aussi forcément. Il y a 20 ans, elle s'était inclinée en demi-finale contre la France. Cette fois, elle ne veut pas passer à côté. Dans ce pays de 4 millions d'habitants, tout le monde est supporter. La fierté est très forte, mais les touristes extrêmement présents aussi, notamment les Français. Reportage, Patrice Serveau, Jérémy Moreau et Laetitia Simoes. À Dubrovnik, il y a la mer, les plages et cette année en fond sonore, la Marseillaise. On a assisté aux 2 demi-finales, une ambiance de fou. Et là, on va voir qui est vraiment le vrai champion. Ici, les touristes français sont venus équipés, prêts pour la finale. Vu qu'on va la gagner, ça fait... ça c'est sympa. Mais au match des supporters, les Croates eux aussi se défendent. Je suis croate, impossible de passer à côté de ça. J'espère qu'on va gagner parce que c'est la première fois que ça nous arrive. Je suis hyper excitée par cette finale. Depuis plusieurs jours, c'est une ferveur en rouge et blanc qui saisit tout le pays. Le drapeau est partout et le maillot à damier se vend comme des petits pains. Vous voyez Modric, Rakitic, ce sont nos moteurs ici. Un élan patriotique tellement fort que cette boutique de souvenirs doit remplir ses rayons plusieurs fois par jour. C'est fantastique, que ce soit des Croates ou des touristes, tout le monde veut un souvenir de l'équipe de Croatie. Car cette victoire, les Croates en rêvent depuis longtemps, comme une revanche à prendre, disent-ils, sur 98. Cette revanche, c'est tout ce qu'on attend. Et quand on envisage une victoire des Bleus, ils sont un peu taquins. Bien sûr que les Français pourront venir faire la fête dans mon restaurant. Mais ce sera pour célébrer leur médaille d'argent. Victoire ou pas, c'est tout un pays qui a prévu de faire honneur aux joueurs demain pour leur retour. 4 millions de supporters pour une ambiance qui se veut déjà historique. Notre équipe en finale, ça ne peut pas vraiment laisser indifférent. Sur les réseaux sociaux, Internet ou à notre micro, les people ont laissé quelques messages d'encouragement aux Bleus, de quoi contrebalancer le fait que dans le monde, les pays soutiennent plus volontiers la Croatie. Florilège avec Jessica Martinez et Vincent Plévin. Eux aussi sont en mission loin de leur pays. Les soldats de la force Barkhane au Sahel s'apprêtent à vivre à l'heure de Moscou. Tous les soldats de la force Barkhane sont fiers d'être ici. Omar Sy, lui, aura la chance d'y être. Il a déjà son maillot pour soutenir les Bleus. Pour donner de la voix, comptez sur notre judoka, 10 fois champion du monde. Salut, c'est Teddy Riner. Juste pour vous dire, les gars, on est derrière vous. Moi, je suis en Russie. Donnez tout ce que vous avez. Allez! Cet après-midi, les Bleus pourront compter aussi sur le soutien de Russes, recrutés par nos supporters à Moscou. Support in France. Bonjour. Je pense France gagner. Au classement des meilleurs joueurs de la compétition, nos Bleus ont la cote. Mbappé. Le numéro 7, le français Griezmann. I would say N'Golo Kanté. Autre soutien de poids pour les Bleus, l'actrice Reese Witherspoon, fan de Kylian Mbappé, les acteurs Joseph Gordon-Levitt et Michael Douglas, présent en France hier. J'adore France. Aujourd'hui, le 14 juillet, félicitations. Et demain, peut-être. Un espoir partagé par Gloria Gaynor, chanteuse d'I Will Survive, l'hymne des Bleus. Grâce à Dieu, ce dimanche, vous allez gagner la Coupe du Monde une nouvelle fois. Star déchu du mondial, Neymar souhaite bon courage à ses amis Mbappé et Rakitic. Même neutralité pour le journal colombien Publimetro, qui s'amuse à noter qu'en espagnol, Francia et Croatia ont beaucoup de lettres en commun.
Et rappelons que dans cette compétition, la Belgique est montée sur la 3e marche du podium hier après-midi après sa victoire 2-0 face à l'Angleterre. Un deuxième but signé Eden Hazard, le meneur de jeu des Diables Rouges, qui fait bien des heureux. Et pour cause, une société avait promis de rembourser les télévisions vendues avant le mondial si l'équipe belge inscrivait plus de 15 buts dans la compétition. Celui d'Hazard était le 16e. Le capitaine a d'ailleurs déclaré « J'espère que certains en avaient profité pour acheter des télés ». Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, les festivités du 14 juillet ont mal tourné à Soulac en Gironde. Un balcon sur lequel une dizaine de personnes avaient pris place pour admirer le feu d'artifice a cédé, faisant 7 blessés, dont 4 graves. Il s'agissait d'un groupe de touristes français qui avait loué dans cette station balnéaire. Une enquête a été ouverte. À l'étranger, après des raids israéliens menés sur la bande de Gaza hier qui ont fait 2 morts, 2 adolescents de 15 et 16 ans, un cessez-le-feu a été conclu hier soir grâce à une médiation de l'Égypte. Les raids d'hier sont les plus importants depuis l'opération Bordure protectrice en 2014. Au Stade de France ce soir, un concert et non des moindres, celui de la reine pop Beyoncé et du rappeur star Jay-Z. Les époux sont en tournée. Hier, tout était complet. Pour aujourd'hui, le foot est venu interférer. L'enceinte n'affichait pas complet. Alors, Mr. and Mrs. Carter se sont adaptés. Ils ont proposé à leurs spectateurs d'assister à la finale sur écran géant avant le show. Et pour ceux qui voudraient échapper au foot cet après-midi, c'est le moment de profiter du cinéma ou bien des musées. Et justement, pourquoi ne pas marcher sur les traces de Jay-Z et Beyoncé au Louvre? Ils y ont tourné le sublime clip de leur nouveau titre Ape Shit. Depuis, une visite guidée spéciale est organisée. Marion Bercher et Irène Candel. D'un côté, le sacre de Napoléon et juste en face, Madame Récamier, 2 œuvres majeures du peintre Jacques-Louis David. 2 toiles placées sous le feu des projecteurs par Beyoncé et Jay-Z. C'est vraiment fascinant de se promener ici et de se dire Beyoncé s'est assise ici, Jay-Z s'est assis là. J'avais prévu de voir quelques œuvres, mais ça a rendu la visite encore plus sympa. Le clip a donné au musée un sacré coup de jeune. Ça peut peut-être donner l'envie à d'autres visiteurs de venir voir les œuvres eux-mêmes et pas seulement à travers la vidéo. Après une baisse de fréquentation en 2016 suite aux attentats, le Louvre est redevenu en 2017 le musée le plus fréquenté au monde avec 8,1 millions de visiteurs. Mais le clip, qui à ce jour compte près de 75 millions de vues, offre au musée une formidable publicité internationale. Réactif, le Louvre a déjà mis en ligne gratuitement sur son site internet un parcours Jay-Z et Beyoncé pour retrouver toutes les œuvres présentes dans le clip. Leur regard nous a paru particulièrement pertinent, c'est le regard de stars d'aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Ça veut dire que nos collections elles restent vivantes, ça veut dire qu'elles continuent à parler au public d'aujourd'hui. Le couple a choisi des œuvres mondialement connues, la Joconde, la Victoire de Samothrace. Mais on peut aussi découvrir des pièces moins connues, comme ce portrait d'une femme noire ou encore Hermès rattachant sa sandale. Ce n'est pas la première fois que le musée se saisit de telles opportunités. Il propose déjà une visite par le chanteur will.i.am et une autre sur les traces du Da Vinci Code. Dans quelques heures, la finale du mondial. Samuel Duhamel, vous êtes à Lens où un barbecue géant est organisé au pays de Raphaël Varane. Les supporters sont-ils prêts pour ce France-Croatie ? Ah oui, le son, l'ambiance est en train de monter, elle monte tranquillement ici à Lens. Je me trouve effectivement dans un restaurant proche du centre-ville de Lens où 3 écrans géants ont été installés et les gens arrivent tranquillement. Ils vont se restaurer avant la grande finale. Donc ce sont des supporters des Bleus, mais ce sont également des supporters lensois qui sont, comme vous le savez, réputés comme étant les plus chauds et les plus conviviaux de l'Hexagone. Et parmi eux, Arnaud et Antoine. Alors Arnaud, vous me disiez hors antenne que vous étiez extrêmement fier de voir Raphaël Varane, le Lensois, en finale de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui vous rend si fier ? C'est évidemment une grande fierté pour nous puisque Raphaël a été formé à la Gaillette. C'est l'enfant du pays, l'enfant du Racing Club de Lens. Et puis en tant que passionné du Racing Club de Lens, c'est un petit peu une part de Lens qui risque de gagner la Coupe du Monde aujourd'hui. Un petit pronostic pour tous les deux, Arnaud ? Allez, comme en 98, 3-0.
Et Antoine ? 2-1 pour la France. Merci à tous les deux. Vous le voyez Nathalie, ici les supporters lensois n'attendent qu'une chose, que les Bleus gardent leur sang-froid et aillent chercher l'or. Sang et or, ce sont des couleurs qu'on apprécie particulièrement ici. Merci beaucoup Samuel Duhamel en direct de Lens. Et nous retrouvons Guillaume Delalande à Paris, à la fan zone qui attend 90 000 personnes pour cet événement. Guillaume, je crois que cette fan zone vient d'ouvrir ses portes. Exactement Nathalie, nous sommes devant l'une des 6 entrées de cette grande fan zone parisienne au pied de la Tour Eiffel sur le Champ de Mars. Des milliers de supporters des Bleus se sont massés et vous le voyez, à l'instant même, cette fan zone vient d'ouvrir. Ils vont être fouillés très précisément pour entrer dans cette zone de sécurité. Vous le voyez, excellente ambiance avec des drapeaux des Marseillaises à pleine voix, des clappings et un seul mot d'ordre. Allez les Bleus, ils seront 90 000, pas un de plus. C'est le maximum autorisé par la préfecture de police de Paris. Un service de sécurité nationale exceptionnel. 110 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour cette grande journée de finale. On ne peut pas faire plus, a tout simplement dit le ministre de l'Intérieur. Quelques conseils et interdictions édictés par la préfecture de police de Paris. Il est interdit de ramener, on le rappelle, des fumigènes, des feux d'artifice, des bouteilles en verre. Il est interdit aussi de consommer de l'alcool au sein de cette fan zone. Je vous rassure Nathalie, il y a quand même une buvette qui servira des sodas et de l'eau car il est important de s'hydrater. Il va faire très chaud cet après-midi au pied de la Tour Eiffel et avec cette ambiance, la température n'est pas prête de descendre. On s'attend à un match exceptionnel. Eh bien, c'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup, Guillaume. Et on espère aussi que cette journée se terminera, comme celle d'hier, par un feu d'artifice, de but, pourquoi pas. Hier, c'était un vrai feu d'artifice. La Tour Eiffel, vous le voyez, s'est embrasée à l'occasion du 14 juillet. Un spectacle grandiose sur le thème du Paris de l'amour, conçu par la compagnie Groupe F, qui excelle en matière de spectacle pyrotechnique. Magnifique, et on rêve évidemment aujourd'hui d'un feu d'artifice bleu, blanc, rouge. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, maison à vendre et j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour le 19h45. À tout à l'heure. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.